Salut, chers assoiffés de Dieu, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Confidence avec une femme de la Bible. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une femme encore que j'aime vraiment beaucoup, une femme que tu connais certainement. Mais avant d'entrer dans son interview, j'aimerais encore dire merci à toutes celles et ceux qui ont eu à m'encourager pour continuer à faire cette série. Parce que au fait, de base, je m'étais dit, je vais faire cette série juste pour le mois de mars, pour le mois de la femme et tout ça. Et après, je me suis dit qu'en ayant vu tous les retours et les commentaires, je me suis dit, et si je continuais cette série? Et si je faisais une saison 1, saison 2, saison 3? Parce que je me suis dit, il y a tellement de femmes de la Bible qu'on peut découvrir, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre d'elles. Et d'ailleurs, ce qui m'a même motivée, c'est d'avoir eu à recevoir plusieurs commentaires. Et certains commentaires que je aimerais te lire maintenant, même en guise de témoignage. Dans l'histoire de Léa, j'ai eu Dina qui m'a envoyé un message dans les commentaires qui a dit, waouh, je n'ai jamais vu l'histoire de Léa de cette façon, c'est tellement profond. J'ai aussi eu Deti qui a dit trop sympa ce format de vidéo, j'aime beaucoup et c'est édifiant. J'ai aussi eu dans l'épisode avec Sephora, Sir Eagle 10 qui a dit un concept que j'aime beaucoup et je trouve que c'est immersif la façon dont vous vous impliquez dans ces rôles tout en essayant de rester le plus fidèle à ce qui est dit dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai aussi eu un commentaire de Armel sur la vidéo de Sephora qui dit « Tu racontes très très bien l'histoire, j'ai préféré te suivre, j'apprends beaucoup de détails, ta manière d'expliquer me plaît vraiment. » Et franchement, de recevoir vos commentaires, je les lis vraiment avec un cœur qui est très reconnaissant et j'aimerais juste vous dire merci de votre support, merci d'apprécier ce type de vidéo. Et moi, personnellement, je suis déjà très bénie de faire ce type de vidéo parce que ça me pousse à aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle femme. Alors, c'est parti! Bonjour Sarah! Bonjour Christelle, merci pour l'invitation. En tout cas, Sarah, on est vraiment ravis de t'avoir parmi nous. Tu es une figure tellement importante de l'histoire biblique et je suis sûre que ton témoignage va inspirer vraiment beaucoup de personnes. Mais avant qu'on parle de ton histoire, pourrais-tu te présenter, Sarah? Je suis Sarahi, mais Dieu a changé mon nom en Sarah. Je suis la fille de Terah, l'épouse d'Abraham, la mère d'Isaac. Je viens de Ur, une ville de Mésopotamie. Je me décrirais comme une femme de caractère, une femme forte et déterminée, un peu autoritaire par moments, mais Dieu a travaillé mon cœur avec le temps. Sarah, tu dis que Dieu a changé ton nom. Est-ce que c'était pour une raison particulière? Oui, Dieu m'a donné ce nom, Sarah, qui signifie princesse. C'était une manière de marquer la promesse qu'il allait accomplir à travers moi et Abraham. Une promesse qui a pris beaucoup de temps et a aussi demandé beaucoup de foi. Et justement, votre vie avec Abraham était tout sauf totalement stable, car vous avez voyagé beaucoup, c'est ça? Oui, nous étions des nomades, toujours en mouvement, sans maison fixe. C'est pour cela qu'on nous appelait les Hébreux, ce qui signifie ceux de l'autre côté ou ceux qui traversent. Nous traversions des terres inconnues, vivant sous des tentes, dépendant entièrement de Dieu pour notre sécurité et notre avenir. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à 2 reprises, Abraham, mon mari, m'a demandé de dire que j'étais sa sœur pour éviter qu'on s'en prenne à lui. Et la première fois, c'était en Égypte face à Pharaon et la deuxième fois à Guérar face à Abimelech. Ce qui n'était pas totalement un mensonge puisque nous sommes demi-frères et sœurs. Attends, tu veux dire que tu t'es mariée avec ton frère? Je sais que ça peut sembler surprenant aujourd'hui, mais à notre époque, ce n'était ni interdit ni mal vu. Abraham et moi avons le même père, Terah, mais nous n'avons pas la même mère. Et ce n'est que bien plus tard, du temps de Moïse, que Dieu a établi une loi interdisant les mariages entre proches parents. Et à notre époque, ces unions étaient courantes. Et Dieu a permis cela dans sa sagesse, car il faut comprendre que l'humanité était encore en croissance et que la génétique n'était pas aussi affectée comme elle est aujourd'hui. Mais lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, il a mis en place des règles spécifiques pour préserver son peuple.
Ah, ok, je comprends. Sarah, tu as dit que Dieu vous a fait une promesse qui vous a demandé beaucoup d'attente et de foi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, Dieu a dit à mon mari de quitter sa patrie et la maison de son père pour aller vers un pays qui lui montrerait. Il lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Une grande promesse. Mais il y avait une pensée qui ne cessait de me quitter. Comment Abraham pourrait-il devenir une grande nation alors que je ne pouvais pas avoir d'enfant? J'étais stérile et chaque année qui passait rendait la promesse encore plus difficile à croire. Ça a dû être tellement difficile d'attendre une promesse sans voir aucun signe de son accomplissement. Oh, Christelle, c'était tellement difficile. Les mois passaient, puis les années. Je voyais bien que je n'arrivais pas à tomber enceinte et chaque mois où mes menstruations arrivaient, c'était comme un déchirement. Chaque fois, j'espérais qu'enfin, cette fois-ci, ce serait la bonne. Mais ce n'était pas le cas. Et pourtant, Dieu m'avait fait une promesse. Il avait dit qu'Abraham aurait un enfant. Et ce que je vivais, c'était le contraire de cette promesse que Dieu nous avait faite. Je savais que j'étais stérile, mais la parole de Dieu disait le contraire. Et plus les années passaient, plus je me demandais, pourquoi Seigneur, cette parole, cette promesse tarde-t-elle à s'accomplir? Je pensais à la promesse de Dieu, je méditais sur sa parole. 1 an, 5 ans, 10 ans sont passés. Et à chaque déception, mon cœur se brisait un peu plus. Dans ma culture, une femme était jugée par sa capacité à avoir des enfants. Elle était vue comme précieuse et respectée si elle pouvait donner un héritier à son mari. Et moi, je me sentais de plus en plus dévalorisée. À chaque fois que je voyais Abraham, son regard rempli d'attente, je sentais comme si j'étais une femme sans valeur. J'avais l'impression que la promesse de Dieu nous échappait. Vous avez reçu la promesse et pourtant presque 10 ans s'est écoulé. Alors, tu as pris une décision lourde de conséquences pour toi et ta famille. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette décision? Oui, c'était une période où mon cœur était tiraillé entre l'espérance et le doute. 10 années, Christelle, 10 années d'interrogation, de prières sans réponse apparente. J'étais convaincue que Dieu accomplirait sa promesse. Mais comment? Et chaque jour qui passait, je voyais mon corps vieillir, la possibilité d'avoir un enfant s'éloigner davantage. Alors, j'ai réfléchi. Peut-être que Dieu voulait que j'agisse, que je trouve une solution. Et dans notre culture, il était courant qu'une femme stérile donne sa servante à son mari afin qu'elle puisse enfanter en son nom. C'est ainsi que j'ai pensé à Agar, ma servante égyptienne qui vivait sous mon toit. Et je me suis dit qu'elle pouvait porter l'enfant pour nous. Et j'ai proposé l'idée à Abraham et il a accepté. Alors, je pensais que c'était la bonne chose à faire, que c'était peut-être ainsi que Dieu voulait, pourquoi pas, accomplir la promesse qu'il avait faite. Mais je ne savais pas en fait, et je n'avais pas mesuré les conséquences de cette décision. Alors, après avoir pris cette décision, tu as donné Agar à ton mari et elle est tombée enceinte. Et un événement qui a bouleversé tout ton foyer, comme on peut le voir. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Quelles ont été les émotions que tu as eu à avoir lorsque tu as vu Agar plutôt porter l'enfant que tu désirais tant? Christelle, c'était un mélange de soulagement, mais aussi de confusion. D'un côté, je pensais que la promesse de Dieu allait enfin se réaliser, mais de l'autre, il y avait comme une sensation étrange, comme si quelque chose m'échappait. Lorsque j'ai vu Agar enceinte, au début, je croyais que tout irait bien, mais j'ai commencé à sentir une distance entre elle et moi. Elle semblait fière de porter l'enfant qu'Abraham et moi attendions, et au fur et à mesure des mois, cette fierté s'est transformée dans une attitude pleine de méprise à mon égard. Elle avait l'air de me voir comme une femme sans valeur, comme si elle était supérieure à moi. Et plus l'enfant grandissait dans le ventre d'Agar, plus elle me méprisait et plus ma frustration et mon sentiment d'échec augmentaient également. Je me suis sentie, pour te dire vrai, dépossédée de ma propre promesse. Et Abraham, dans tout ça, comment est-ce qu'il a réagi face à la situation? Tu étais dans une position tellement délicate. Euh, Abraham était pris entre deux mondes, c'est vrai. Il voyait bien la tension grandissante entre Agar et moi.
Et quand je lui ai exprimé mes frustrations par rapport à la façon dont Agar se comportait, il m'a dit qu'Agar était ma servante et que je pouvais agir comme je le sentais. Et c'est comme si pour moi, Abraham se déresponsabilisait au fait de la situation. En tout cas, Sarah, merci pour ta transparence. Et suite à cet épisode, Agar s'est enfuie et elle revient et elle donne naissance à Ismaël. Puis 15 ans plus tard, toi, tu tombes enfin enceinte de Isaac. Comment est-ce que tu as vécu ce moment? Ah, ce moment, Christelle, je ne peux même pas te décrire à quel point il était incroyable. Après tant d'années de souffrance, des doutes, des années d'attente, j'étais enfin tombée enceinte après 25 ans après avoir reçu la promesse. Et je me rappelle que lorsqu'on m'a annoncé que j'allais tomber enceinte, c'était le jour où 3 hommes de Dieu étaient venus nous annoncer que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, où vivait Lot, le neveu de Abraham. Mais en même temps, ils avaient aussi une parole pour nous, disant que l'année prochaine, à la même période, j'aurai un enfant. Et je t'avoue que quand ils m'ont dit cela, j'ai ri. C'était un rire nerveux, mais aussi un rire incrédule. Ils m'ont demandé si j'avais ri et j'ai menti parce que j'avais eu peur lorsqu'ils m'ont posé la question. Mais la parole de Dieu s'est accomplie et j'ai eu un enfant après 25 ans d'attente. Est-ce que tu peux t'imaginer? Le fils de la promesse était enfin là. Isaac était enfin là. 25 ans d'attente, c'est incroyable. Et maintenant qu'Isaac est là, la dynamique familiale a sûrement dû changer, j'imagine. Comment ça s'est passé du coup à la maison maintenant qu'il y a Ismaël, Isaac, Agar et toi? Oui, tu as raison, Christelle. La dynamique familiale n'était pas si simple. Il y avait des moments où je ressentais une sorte de rivalité silencieuse entre Agar et moi. Et je dois avouer que cette situation me mettait vraiment mal à l'aise. Un jour, lors du grand festin que mon mari avait organisé pour le sevrage d'Isaac, j'ai vu Ismaël se moquer de mon fils. Et là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour eux, c'était juste une plaisanterie entre frères. Mais moi, je savais que c'était bien plus que cela. Alors, je suis allée voir Abraham et je lui ai dit, le fils de ma servante n'héritera pas avec mon fils. Après tout, Isaac, c'est lui le fils de la promesse et pas Ismaël. Alors, j'ai demandé à Abraham qu'il fallait faire partir Sarah. C'était une décision difficile, hein. Ça m'avait profondément blessée, mais je ne pouvais pas supporter cette situation comme elle était. Et Abraham, à contre-cœur, il a accepté parce que Dieu lui a dit qu'il allait aussi prendre soin d'Agar et d'Ismaël. Alors, ils sont partis. Abraham leur avait donné du pain et de l'eau pour leur voyage. Et après quelques temps, les tensions se sont calmées et Isaac a grandi calmement dans la maison. Waouh, quelle histoire, Sarah. Ouf. Je ne peux qu'imaginer la douleur de devoir prendre une telle décision, de renvoyer Agar et son fils loin de la maison. C'était certainement pas facile, mais je comprends que tu aies voulu préserver la paix et l'harmonie de ton foyer, même dans une situation aussi complexe. Et Sarah, avant de terminer, est-ce que tu pourrais donner un mot de la fin pour quelqu'un qui nous suit? Est-ce que tu aurais un conseil, une pensée à partager avec ceux qui traversent des moments difficiles où leur foi est éprouvée et où l'attente est longue? Je voudrais encourager quelqu'un qui a reçu une promesse de Dieu, une parole venant du Seigneur, mais qui voit que sa réalité va à l'encontre de ce que Dieu a dit. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras, ne t'avoue pas vaincu, garde la foi. Ce que j'ai compris après 25 ans d'attente pour le fils de la promesse, c'est que lorsque la promesse tarde, c'est parce que Dieu travaille quelque chose en nous, quelque chose que nous n'aurions jamais imaginé. À travers toutes ces épreuves, ma foi est devenue ferme, ma foi est devenue inébranlable. L'attente peut nous faire douter et même nous pousser à prendre des décisions, des mauvaises décisions. Mais c'est dans ces moments-là qu'on apprend vraiment en fait à faire confiance à Dieu. J'aimerais te dire, garde tes yeux sur lui, car il est fidèle et il accomplit toujours ce qu'il a promis. Amen. Merci beaucoup, Sarah. Et merci à toi d'être encore là jusqu'à la fin de cette interview. J'ose croire que cette interview t'a vraiment béni. Si tu veux lire l'histoire de Sarah,
de son attente, de la venue de son fils, de la situation avec Agar. Tu retrouveras cette histoire dans le livre de Genèse, le chapitre 12, Genèse 16, Genèse 17, du verset 15 au verset 21. Aussi également dans Genèse 18, Genèse 20 et Genèse 21. Tu sais, hier, pendant la nuit ou ce matin, je ne sais même pas, c'était vraiment entre les deux. J'étais vraiment en train d'avoir une nuit qui n'était pas facile et je suis rentrée dans ma chambre, dans l'endroit où je prie Dieu, où je sais que c'est ce qu'on appelle ma closet room, ça veut dire ma chambre, mon lieu secret avec Dieu. Et pendant que je me posais beaucoup de questions, Dieu m'a dit, tout est dans ma parole. Et cette série, c'est pour te pousser à toi aussi aller dans la parole de Dieu. C'est vrai que je sais que ce concept plaît et gloire à Dieu pour ça, mais mon plus grand désir est que toi aussi tu puisses prendre ta Bible et voir que cette parole, comme je le répète et comme je le dis, c'est une parole qui est vivante. C'est une parole que si tu crois en elle, que si tu t'appropries au fait ces paroles deviennent vie en toi. Tu sais, l'histoire de Sarah, c'est une histoire qui est propre à une femme de la Bible qui s'est, et son histoire a été, il y a des centaines de milliers d'années avant nous. Mais pour autant, si toi, tu décides de t'approprier l'histoire de Sarah et dire, Seigneur, si tu l'as fait pour Sarah, tu peux aussi le faire pour moi. J'aimerais te dire aussi que cette parole, quand elle n'est pas juste un livre que tu lis ou une histoire que tu lis et que ça devient vraiment quelque chose pour lequel tu mets ta foi, tu verras vraiment Dieu agir dans ta vie. Tu verras vraiment Dieu aussi faire des choses incroyables parce que ces promesses, les promesses qui se trouvent ici, même la promesse que Sarah et Abraham ont eu à recevoir d'avoir un enfant, que Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation, ton nom sera grand. C'est quelque chose aussi que toi aussi tu peux t'approprier lorsque tu mets ta foi en Dieu. Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. J'espère que tu as découvert quelque chose de nouveau de la part de Sarah. Et surtout, j'espère que Dieu t'a parlé à toi personnellement. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, j'aimerais t'inviter à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et on se retrouve pour notre dernier épisode sur cette première saison de la série Confidence avec une femme de la Bible. Que Dieu te garde. Bye bye.